Un vrai homme, si je t'insulte sur Internet, quand je te verrai encore, je vais te taper face à toi, je vais te chercher. Je vais te montrer. C'est ça un vrai homme. Bon, toi, tu insultes, mais quand tu vois la personne sur Internet, ah, salut. Coucou, coucou. Comment les gens te résistent? Pardon? Comment faire si les gens te résistent? Les gens te résistent au boulot. Ok. Il faut s'en foutre parce que, laissez-moi vous dire une chose. Aucune personne qui a fait des choses extraordinaires dans la vie n'a pas été résistée. Il n'y a pas une seule personne de forte qui n'a pas été résistée dans le passé. Et malheureusement, la résistance est très nécessaire. C'est la résistance qui vous sépare des batailleurs, okay, qui sépare les batailleurs des fainéants. Bon, imaginez-vous simplement la personne qui a commencé à fabriquer les tampons pour femmes. Vous connaissez les tampons pour femmes? Hein? Les tampons pour femmes. Quand il a commencé l'idée de tampons pour femmes et qu'il a commencé à présenter ça au monde, oh non, j'ai une idée. Imaginez-vous la résistance qu'il a eue. Qu'est-ce que les gens ont commencé à penser? Quand les tampons pour femmes a commencé dans sa tête et qu'il fallait expliquer ça à quelqu'un pour investir, vous imaginez un peu ce qui s'est passé? Bon, aujourd'hui, les tampons pour femmes, on n'utilise pas. C'est parmi les outillages les plus utilisés sur Terre. Hein? Il ne faut pas céder à la pression. Les gens fainéants sont des très bons torpilleurs, des très bons résistants, les gens fainéants. Les gens qui ne foutent rien de leur vie sont des très bons. Ils vont essayer de te détruire. Au fait, il y a des gens dans la vie, vous remarquerez, ils ne font rien pour eux-mêmes. Leur travail, c'est de détruire toute personne qui a essayé de construire. Peu importe ce que tu sais de faire, tu essaies de créer une école. Ah, ça aussi, c'est une école. Regardez les matériaux qu'il a achetés. Ah, vraiment, moi, je ne peux pas envoyer mon enfant à cette école. Il va créer une école à la montagne là-bas. Mais lui-même, il fait quoi? Rien. Même si, peut-être que lui-même, l'école n'a même pas fini. Ah, lui aussi, vraiment, il revient ici avec des histoires de la Chine. Ah, vraiment, non, on est fatigué des histoires de la Chine. Et il va passer ici dans... Mais lui-même, il a fait quoi dans la vie? Absolument rien. Les gens viendront pour essayer de mettre l'opprobre, de discréditer pour ce que tu sais de faire dans la vie. Pendant que toi, tu fais quelque chose dans la vie. Ils ne foutent rien. Donc, il ne faut jamais, jamais céder à la pression. Jamais céder à la pression. Imaginez-vous, oui, celui qui a inventé l'avion, les frères Wright Brothers. Imaginez-vous quand ils ont commencé leurs essais. Les gens ont beaucoup résisté. En fait, dans la vie, il faut être rebelle. Vous comprenez? Dans la vie, il faut être rebelle. Si vous voulez laisser votre marque sur cette terre, il faut être rebelle. Vous comprenez? Je vais vous dire, les premiers rebelles du monde sont qui? Les premiers rebelles du monde sont les présidents de la République. Les présidents des républiques sont les plus grands rebelles du monde. Pourquoi? Parce que vous connaissez un seul président qui n'est pas insulté. Connaissez-vous un seul président qui n'est pas insulté? Ces présidents reçoivent des insultes chaque jour. Maintenant, imaginez-vous qu'un président de la République doit dire, bon, ok, j'abandonne, vous m'avez trop insulté. Vous avez raison, vous m'avez trop insulté, je quitte. Il ne quitte pas. Il ne quitte pas, il reste là. Il demande aussi des fois des mandats, ils veulent continuer les mandats, malgré les insultes. Il ne faut jamais céder à la pression. Dans la vie, si vous avez un concept de vie, une idée, vous avez une conscience bien située, vous savez exactement à quoi vous pensez. C'est votre pensée que personne ne vous en détourne. Ne permettez à personne de vous détourner de votre pensée. Au fait, je vais vous dire une chose. Les gens intelligents, quand ils remarquent une personne qui dit des choses qui sont des sottises, ou peut-être des choses qui ne vont pas tout droit, qu'est-ce qu'ils font? Les gens intelligents, ils s'en écartent. Okay? Les gens intelligents s'en écartent. Ce sont des malades qui viennent vous confronter. Toi, comment tu peux dire ça? Comment tu as la tête comme ça? Comment tu peux... C'est souvent des bourriques qui ont envie de discuter. Vous pensez qu'une personne intelligente a le temps de venir te convaincre, toi, dans un concept pourri? Toi, tu as envie d'aller traverser la route pour te tuer. Il sait que tu vas te tuer. Il va venir il va venir se battre avec toi. Hein? Il va te laisser aller, n'est-ce pas? Une personne intelligente te voit en train de faire des bêtises, il te laisse faire tes bêtises. Ah, laissez le monsieur là, il t'ignore. Supposez que quelqu'un vous traite de fou au boulot. C'est un fou, tout ça. S'il pense vraiment que tu es fou, pourquoi il t'adresse la parole? Toi, tu as déjà vu une personne normale s'adresser à un fou. Si vous marchez dans les rues, vous voyez une personne en train d'attaquer un fou. Toi, fou! Fou! Tu es fou! Qui est fou? C'est simple. Dans le continent africain, on va essayer de particulariser. Les gens sont naturellement pas gentils envers les autres. Vos frères ne sont généralement pas les gens de votre pays. Je le répète. Et je m'en fous de ce que vous pensez. Le concept de pays, je le répète encore une fois, c'est un concept importé par les Blancs. Cherchez vos vrais frères. Vos vrais frères ne vous feront jamais la guerre.
Jamais la guerre. Tu n'as pas besoin de négocier avec ton frère pour qu'il t'aime. Ce n'est pas possible. Naturellement, son sang et ton sang collent. Tu es son frère. Il va te parler avec douceur. Il va t'expliquer, mon ami. Là, tu te déroutes. C'est ton frère. Ton frère ne peut jamais commencer à t'insulter, te critiquer. Hey, toi, tu penses jamais. Ce n'est pas ton frère. Regardez, ce n'est pas ton frère. Lumumba a été tué par celui qui était censé être son poulain, son frère. Thomas Sankara a été tué par qui? Blaise Compaoré, qui était censé être quoi? Son ami, son frère. Était-il vraiment frère? Est-ce qu'un frère peut prendre la vie de son frère? Ce n'est pas possible. Il faut se réveiller, il faut monter au-delà. Au fait, à force de manger les maniocs, trop de foufou, ça abîme le cerveau. Il faut sortir de cet état de vibration. Il faut monter. Vous n'êtes pas limité par une boîte là comme ça. Oh, tout ça. Non, il faut expandre sa mentalité. Ta question était comment faire si on te résiste? Il faut résister en retour. Il y a deux façons de résister. La première, c'est complètement ignorer. Complètement ignorer, continuer votre chemin. Les gens ne sont pas d'accord avec vous. On s'en fout éperdument. Vous dites une chose qui dérange. Si ça n'a pas été adressé à eux directement et qu'ils en réagissent, ce n'est pas vous le problème. C'est à eux de partir se vérifier pourquoi ils se sont sentis touchés. OK? S'ils n'ont rien fait, pourquoi ils se sentent touchés? Si on dit quelqu'un, les gens sont des voleurs dans cette maison, vous volez. Pourquoi vous vous sentez touché si vous n'êtes pas voleur? S'il y a plusieurs personnes. Non, il y a 10 personnes dans la maison. Le propriétaire de la maison dit que vous êtes des voleurs. Ici, il n'y a que des voleurs. Pourquoi tu te sens touché? Hein? On ne peut se sentir touché que si on sait qu'on a volé. Aucune personne grande dans la vie, quelqu'un de grand, n'existe qui n'a pas été résisté. Toute personne a fait face à la résistance. Vous êtes pour la majorité chrétien ici. Jésus était qui? Il a été résisté par ses propres frères, entre parenthèses. Sont-ils vraiment ses frères aujourd'hui? Ceux qui sont censés être ses frères aujourd'hui attendent encore que le Christ revienne. Je répète. Ceux qui sont censés être les frères de Jésus attendent jusqu'à aujourd'hui que le Christ vienne. Le Christ n'est jamais venu pour eux. Vous parlez de quelle fraternité? Vous comprenez que la fraternité, ce n'est pas une nationalité. Hein? Ceux qui sont censés être les frères du Christ, aujourd'hui, ils attendent que le Christ vienne. Pour eux, le Christ n'est jamais venu. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous êtes ses frères. Bon, le Christ vous a dit que vos frères ne sont pas les gens de votre pays. Vous pensez que vos frères sont les gens de votre pays. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Les frères du Christ attendent que le Christ vienne jusqu'à aujourd'hui. Aucune personne grande... Macron, bon, c'est le président français. Avec le respect du président français. N'a-t-il pas été résisté? Oh putain, je l'ai plus là. Allez, allez, venez là. Un petit coup. Oula, 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 oula. Viens là. Oula, oula. Oh non, ils sont cons quoi. Oh non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, c'est une honte, oui. Oh, mais ils sont marteaux. Venez là, nous on ne veut pas du mal. On veut pas du mal. Monsieur Macron. Une photo, on ne veut pas du mal. N'a-t-il pas été résisté? C'est quoi le président de votre pays? N'a-t-il pas été résisté? Alors vous vous inquiétez pourquoi? Oh, les gens disent, tu as changé. On s'en fout. On changera. Au fait, tu ne seras jamais la même personne que tu as été quand tu étais plus jeune. Plus tu évolues, plus tu t'améliores, plus tu changes, plus il faut évoluer. Justement, en contrepartie, il faut toujours avoir quelqu'un de très intelligente pour te vérifier. Okay? Vous n'avez pas besoin des conseils des gens extérieurs. Oh non, tu as changé. On s'en fout d'eux. S'ils ne sont pas contents, qu'ils partent mettre la corde. Voilà, s'ils ne sont pas contents par rapport à vous. Il faut par contre avoir une personne ou deux personnes de sages autour de vous, auprès desquelles vous pouvez partir vous vérifier. Dire, ok grand, je suis en train de vivre A, B, C, D. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est une personne à qui vous faites confiance. Et il a des intérêts positifs à te dire la vérité. Vous ne pouvez pas prendre des conseils de la rue, des gens des réseaux sociaux, des inconnus que vous ne rencontrerez jamais, qui peut-être vous connaissent et vous voient quand ils vous voient sur Internet, ils vous insultent, mais quand ils vous voient dans les rues, ils ne disent rien. Ça sert à quoi? Un vrai homme, si je t'insulte sur Internet, quand je te verrai encore, je vais te taper face à toi, je vais te chercher, je vais te montrer. C'est ça un vrai homme. Bon, toi tu insultes, mais quand tu vois la personne, ah, salut. Coucou. Il faut grandir. Je répète encore une fois. Il y a des gens très intelligents et sages qui sont très jeunes. 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. Il y en a. Il y a des imbéciles à 50 ans. Chemise, cravate. Qui sont quelquefois députés ou postulants. Oui. Donc, ne vous trompez pas ou parlez très bien français. Ils peuvent vous corriger du lundi au 30 en français. Très intelligents en français, mais bourriques dans leur langue maternelle. Incompétents, notoires. Soyez calmes. 2 ou 3 personnes autour de vous peuvent vous corriger. Si on vous résiste, résistez en retour. J'espère que j'ai répondu à votre question.